8 étapes pour devenir un développeur de logiciels exceptionnel. C'est cette notion qu'on va aborder tout au long de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors déjà, je tiens à dire que tous ces conseils que je partage sur cette vidéo ne viennent pas que moi de mes expériences à moi. Ça vient en fait d'une veille technologique que j'ai eu à faire dans ce côté quand même, parce que je trouve que ça serait quand même très intéressant et très important que la plupart des personnes qui me suivent puissent savoir en fait les étapes nécessaires quand même pour arriver à ce niveau de développeur exceptionnel là. Donc sans plus tarder, passons maintenant à la première étape. Alors la première étape, au fait, ça consiste au fait à se spécialiser sur au fait une technologie spécifique. Alors qu'est-ce que je veux mettre dedans? En réalité, lorsqu'on est développeur au début, lorsqu'on débute, on a l'habitude au fait d'aller un peu dans tous les sens, c'est-à-dire apprendre un peu de tout. Et même actuellement aussi, lorsqu'on a au fait d'autres technologies qui sortent et on voit qu'on a des missions à l'intérieur, des missions qui viennent et qui ont besoin de cette technologie, la plupart au fait des personnes se mettent directement à aller directement vers cette technologie, essayer de l'apprendre, histoire de trouver des missions. Mais en réalité, au fait, avec mes veilles technologies, ce qui a été dit, et je vous le rapporte, c'est que pour devenir un développeur exceptionnel, il faut, c'est vrai, aller un peu dans tous les sens, mais se spécialiser au fait sur une technologie spécifique, c'est-à-dire vraiment choisir une technologie et vraiment exceller dedans, c'est-à-dire de telle manière que lorsqu'il y a des missions dedans, lorsqu'on veut vous faire appel sur cette technologie, vous la maîtrisez correctement pour être plus simple. Donc ici, la première étape, c'est vraiment choisir au fait sa technologie, exceller dedans de telle manière à vraiment devenir incontournable au fait sur cette technologie là, simplement. Donc passons maintenant à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est d'être à l'aise au fait avec le code de d'autres développeurs. En réalité, si vous voulez être un excellent développeur, vous devez être capable au fait de comprendre le code déjà existant, ok, d'un autre développeur. C'est-à-dire, tant que cela fait partie de votre technologie, ok, d'une technologie que vous maîtrisez, vous devez être capable de comprendre le code qui existe, de pouvoir au fait proposer au fait des solutions en vue de produire une solution peut-être plus simple, c'est-à-dire un code peut-être plus lisible, ok, plus clair et plus simplifié, et aussi de pouvoir au fait utiliser le code existant pour développer au fait d'autres fonctionnalités. Donc ce qu'il faut retenir au fait dans cette deuxième étape, c'est d'être capable de lire, de comprendre et de faire évoluer déjà un code existant tant que cela fait partie de votre technologie. J'espère que c'est compris. Passons maintenant à la troisième étape. La troisième étape, c'est d'améliorer constamment vos compétences. En réalité, le domaine de la technologie, que ce soit de l'informatique, de la programmation, de la partie réseau et tout ce qui va avec, ce sont des domaines qui évoluent assez rapidement. Donc, il faut être vraiment informé au fait par rapport aux tendances de technologie que vous avez l'habitude d'utiliser, ou sinon de la technologie dans lequel vous êtes expert. Donc, vous devez vraiment être en contact de l'information, toujours chercher pour voir si quelque chose est sorti et directement l'appréhender. Donc, ici, c'est ce que je mets dans améliorer constamment au fait vos compétences en vue d'être toujours à l'affût de nouvelles actualités, toujours à la vue de nouvelles sorties. Alors, passons maintenant à la quatrième étape. Alors, la quatrième étape, c'est d'être expert dans votre domaine. Et ça va en fait amener à une petite confusion. En réalité, quand je dis expert dans votre domaine, je ne parle pas d'être en réalité expert dans votre technologie, dans la technologie que vous utilisez. Je parle de réellement être expert dans le domaine sur lequel vous travaillez. Si vous travaillez au fait dans la santé, vous développez des logiciels de santé dans une entreprise, vous devez être au fait à l'affût et vous devez être expert dans ce domaine de la santé en vue de développer vraiment des solutions qui vous semblent aussi palpables. C'est-à-dire, la plupart des développeurs, c'est qu'on te donne une fonctionnalité maintenant et cette fonctionnalité, tu as à le développer. Tu ne cherches pas en réalité à comprendre l'impact qu'aura au fait cette fonctionnalité-là sur l'entreprise. Et ça, moi-même, je l'ai fait comme erreur au début, c'est je développe juste la fonctionnalité. Je ne cherche pas à savoir l'impact que cela aura sur l'entreprise. Donc ici, cette quatrième étape revient à vraiment être expert dans tout ce qui a rapport à l'entreprise, dans tout ce qui a rapport au secteur, au fait, là où vous développez la solution, en vue vraiment d'apporter, au fait, un avantage positif et d'être conscient de cet avantage que vous apportez à l'entreprise. J'espère que cela a été clair. Donc, passons maintenant à la cinquième étape. Alors, la cinquième étape, et c'est très important, c'est
d'utiliser vos connaissances pour aider les autres. En réalité, le domaine de la programmation, le domaine de l'informatique de manière générale, c'est un domaine de partage. En réalité, pour pouvoir progresser dans ce domaine, pour pouvoir accroître votre domaine, votre visibilité dans votre domaine, vous devez partager de l'information, vous devez partager des connaissances, vous devez partager vos découvertes. Donc vraiment, pour être excellent développeur, il est très important que vous ayez cette culture du partage là. Partagez quand vous connaissez, partagez, aidez les autres à évoluer, ce qui, d'une part, va vous permettre vous-même de vous assurer que vous avez compris la technologie, que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de dire, et d'autre part aussi apprendre d'autres personnes, parce que peu importe le niveau de connaissance que vous avez, je pense que lorsqu'on a un grand niveau de connaissance par rapport à une technologie, il y a des petits trucs qu'on n'arrive pas à appréhender, et que c'est lorsque vous tombez sur quelqu'un de débutant qui ne connaît rien dans le langage, le fait de suivre sa manière de raisonner, ça peut vous remettre en question. Vous pouvez apprendre des petits trucs. Donc ça arrive toujours, donc partager vos connaissances, ça fait partie de la 5e étape importante qui vous permettront d'être un excellent développeur. Passons à la 6e étape. La 6e étape, c'est d'apprendre à gérer les commentaires. Qu'est-ce que je mets dans apprendre à gérer les commentaires? C'est que être ouvert lorsqu'on vous propose des solutions, lorsqu'on vous dit par exemple que ce que vous avez fait là, c'est pas comme ça cela se fait, ou soit je propose qu'on le fasse autrement, ou soit que vous ayez fait une erreur et que quelqu'un vous reprimande par rapport à ça. Ça fait partie de l'apprentissage. Vous devez être à l'aise avec les critiques. Moi, je prends mon exemple. Quand je faisais ma première formation en Angular sur la chaîne, j'ai eu plusieurs abonnés qui n'ont pas vraiment compris la technologie que j'aborde juste à cause de la manière dont je dis Angular. Donc voilà un peu, par exemple, j'étais quand même ouvert à la critique, ce qui m'a permis d'apprendre un peu de voir un peu ce qu'ils me reprochaient et ce qui m'a permis aussi d'accélérer. Donc vraiment être à l'aise avec le fait que vous ne pouvez pas tout connaître, vous pouvez faire des erreurs et surtout prendre le bon côté de ces erreurs là pour pouvoir progresser. Donc voilà la 6e étape, c'est simplement être à l'aise lorsqu'on vous fait des retours positifs comme négatifs par rapport à ce que vous avez apporté comme action. Alors passons maintenant à la 7e. Alors la 7e étape, c'est de se concentrer sur la fourniture de solutions. En réalité, l'une des réelles caractéristiques d'un développeur exceptionnel, c'est sa capacité à fournir des solutions. En réalité, ce n'est pas que des personnes qui écrivent des codes, du code, non. Ce sont des personnes qui sont capables de penser et de proposer une solution dans son ensemble. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que pour être un développeur exceptionnel, il faut être capable d'être proactif, dans la recherche de solutions et de ne pas attendre que quelqu'un vous dise quoi faire. Vous devez prendre l'initiative et trouver votre propre façon de résoudre les problèmes. Cela impressionnera vos dirigeants et vous aidera à progresser dans votre carrière. Donc ici, il faut vraiment vous mettre à penser comme le client en vue de lui proposer quelque chose de plus optimal au lieu de penser qu'à écrire du code pour pouvoir résoudre le problème. Simplement. Passons maintenant à la dernière étape, c'est-à-dire la 8e étape. Alors la 8e étape, c'est de construire votre réseau professionnel. En réalité, la plupart des développeurs, dès leur première année, ne prennent pas au sérieux cette étape-là qui est de construire son réseau professionnel. Ce qu'il faut retenir essentiellement ici, c'est que tout au long de votre parcours dans le domaine de l'informatique, vous serez obligé d'avoir un réseau. Parce que c'est grâce à votre réseau que vous allez trouver des missions, c'est grâce à votre réseau que vous serez connu, c'est grâce à votre réseau que vous serez informé de nouvelles actualités. Moi, par exemple, vous pouvez aller sur mon LinkedIn, vous pouvez aller sur mes blogs ou soit directement sur la chaîne YouTube où je propose des formations. Vous verrez qu'il y a diversité de formations, que ce soit sur Laravel, Symfony, Angular, React, Vue.js, plein de technologies abordées, ce qui me permet d'une part de faire de nouvelles connaissances un peu partout dans le monde et d'autre part de me faire connaître par rapport aux différents types de technologies que j'utilise. Donc vraiment, prenez au sérieux le réseau, donc déjà, bref parenthèse, si vous n'avez pas encore rejoint notre Discord,
rejoignez-nous sur Discord. Nous sommes plein de développeurs, gestionnaires de projets sur ça. Il y a plein de formations qui sont proposées. Donc, c'était une brève parenthèse. Rejoignez-nous dessus. Et surtout, comme 8e étape, accroître ton réseau. C'est très important pour, en fait, te faire connaître. Donc, déjà, je suis à la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un j'aime. Parmi les 8 étapes que j'ai citées, si vous avez fait des préférences ou vous avez des points d'ombre, mettez en commentaire, ok? Je ferai un plaisir de répondre à ça. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo. Peace.